Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Azara Blues. C'est une bande dessinée de Reza Saïbdad et de Yann Damezine. Reza Saïbdad, il est au scénario. En fait, c'est une œuvre autobiographique, c'est son histoire. Et Yann Damezine, c'est l'illustrateur, le dessinateur. C'est sorti en un volume aux éditions Sarbacane, dans une très belle édition, un peu volumineuse, comme ils aiment bien les faire, un petit peu cher aussi. Du coup, ça attire le regard et le format de la bande dessinée correspond bien à la proposition graphique qu'elle essaie d'avoir. Je trouve ça toujours dommage, par contre, que le prix puisse être un frein pour l'achat de ce genre d'œuvres qui peuvent être, à mon avis, intéressantes pour plein de gens, y compris les personnes qui ne peuvent pas se les acquérir. Du coup, on a l'histoire de Reza. Reza qui raconte à son ami, qui est le dessinateur, son histoire. En fait, c'est un récit enchâssé de plusieurs récits. Là, on voit Téhéran, Kaboul, Paris. On va avoir Reza qui va raconter son histoire après l'avoir racontée à la personne qui lui aura officiellement donné les papiers lui permettant de vivre à Paris. Donc, on va avoir Reza qui va raconter son histoire à Yann après avoir raconté son histoire à cette personne qui, en fait, c'est un entretien très important pour lui, car c'est l'entretien qui va amener ou non à avoir le statut de réfugié politique à Paris et peut-être d'acquérir une situation enfin sécurisante et stable dans sa vie, qui, on va voir, a été complexe et pas tous les jours facile, car il fait partie du peuple des Hazaras, qui est un peuple qui vit en Afghanistan, qui a vécu moult difficultés, moult conflits, et qui est mal perçu par toute une partie de la population afghane, mais aussi iranienne. Et on va voir que au fil du récit, ça a amené sa famille à essayer de trouver en permanence une situation à peu près, la moins dangereuse possible, qui a fait mener à Reza à vivre beaucoup de choses qui sont difficiles et complexes. Et c'est intéressant d'avoir cette narration-là, car on va voir du coup son regard et la manière dont il raconte à Yann, le dessinateur qui va raconter qui va illustrer cette histoire, et à cette dame qui va peut-être lui permettre d'acquérir un statut de réfugié politique. Et ça montre aussi comment on aborde ce genre d'histoire complexe, et ça met une mise en abîme par rapport à la difficulté de raconter et de percevoir la situation de certains peuples dans le monde. Et c'est vraiment une narration qui amène un propos qui est déjà intéressant, et en plus qui est en lien avec une proposition graphique, je trouve vraiment très très chouette. On va voir que vraiment visuellement, c'est très intéressant. On sent que le dessinateur a vraiment essayé de mettre en avant cette histoire et de l'illustrer de la manière la plus inventive et juste possible. Et il a une patte graphique que personnellement j'aime énormément. On est parfois proche du conte, des broderies. Il y a des fois des passages surréalistes, mais toujours avec un petit côté quand même. On est proche du surréalisme en permanence. Et il y a des petites manières de dessiner, des formes, des structures. Il y a plein de références à certaines cultures. Et alors je m'y connais pas assez en culture Hazara. Je me demande s'il n'y a pas eu certaines inspirations. N'hésitez pas à me le dire si vous en savez plus que moi. Et du coup, on va voir Reza raconter son histoire avec, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un jeu sur les couleurs. Donc, quand on a un fond, un trait bleu, c'est en permanence en bichromie. Quand c'est de la bichromie bleue et blanche, c'est les deux amis qui discutent ensemble. Quand c'est de la bichromie rouge et blanche, on est avec Reza qui raconte à la dame son histoire avec l'interprète, mais l'interprète qu'on va voir juste cette page-là, et après on va le mettre pas de côté, mais la narration va se focaliser vraiment sur cet échange entre les deux personnes pour le titre de réfugié politique, le statut de réfugié politique. Et parfois il y a la narration s'intercale entre les deux, et à ce moment-là on a un mélange de couleurs, tout comme ici. Avec du coup des références, des passations qui sont bien faites. Quand c'est en vert, on a le récit de Reza, de son enfance à l'âge adulte. Il y a des passages en noir et blanc
qui raconte encore une autre époque, un autre moment. Et dit comme ça paraît assez compliqué, mais en fait, une fois qu'on a repéré les couleurs, et en plus, on regardez là, il y a vraiment une démarcation qui est assez nette, et on voit, en plus, les personnages ne sont pas identiques d'une case à une autre. C'est vraiment très fluide, très intéressant, et ça a permis d'illustrer le propos de différentes manières, tout en variant la proposition graphique. C'est vraiment très réussi, très beau. Et ça en fait un album qui est vraiment centré sur le trait, tout en amenant de la couleur. Je trouve ça très intéressant et très intelligent. Et derrière ça, on a tout un propos sur l'horreur déjà de la guerre, du racisme, une sorte de, pas vraiment d'apartheid, mais de racisme au sein d'une société quand ils vont vivre en Iran, où tout un peuple est en permanence décrédibilisé, ostracisé, pointé du doigt, comme si la faute était... tout était en permanence de leur faute. Il y a pas mal aussi d'éléments qui vont nous faire... qui m'ont fait penser à la situation actuelle en France, où dit qu'il se passe quelque chose, c'est forcément la faute de personnes issues de certaines parties du globe. Par exemple, là, on a un fait divers qui a apparemment marqué les Iraniens, où tout de suite, c'était forcément une personne d'origine afghane qui a tué plusieurs personnes, qui était un serial killer. Les médias en ont fait tout un foin. Ça a été une période très compliquée pour les personnes issues de l'Afghanistan, qui ont dû vraiment se cacher chez elles, éviter de sortir, etc. Et en fait, quand le vrai coupable a été arrêté, c'était une personne d'origine iranienne, eh bien, tout de suite, les médias ont arrêté d'en parler et on est passé à autre chose. Il y a plein de choses où on voit à quel point la vie était horrible, enfin très compliquée en Afghanistan, avec cette guerre civile, avec plein de clans différents, des dangers en permanence pour certaines populations, dont les Hazaras qui sont mis en avant. Je connaissais pas, par exemple, ce peuple des Hazaras, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, il y a l'information que la plupart du temps, quelque chose comme 90% du temps, à une certaine époque, quand il y avait des attentats, quand il y a des attentats en Afghanistan, en fait, c'est des attentats qui visent le peuple Hazara. Nous, de notre point de vue en Occident, on n'a pas conscience de toutes ces choses-là, de toute cette complexité de cette partie du globe. Et on a aussi le point de vue, pendant toute une partie de la bande dessinée, d'une famille qui vit en Iran et qui subit vraiment la difficulté de vivre dans une société qui ne nous accepte pas. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Alors là, j'ai dit les grandes lignes, mais il y a plein de choses en plus. Ça parle du cinéma en Iran, de la religion, du rapport à la religion, des différences entre les différentes villes, de l'histoire de l'Afghanistan, les relations entre les deux pays, les différences aussi de points de vue, même au sein d'une même famille, de personnes qui ont fui à différents endroits. C'est vraiment une œuvre très riche, qui se lit de manière hyper fluide malgré les différentes narrations. C'est en permanence inventif visuellement. Ça va rappeler bien sûr des choses comme Persepolis, mais pas uniquement. Ça m'a rappelé aussi, j'ai pu retrouver une bande dessinée sur un auteur qui raconte sa vie, qui a dû fuir la Turquie. Il y a vraiment des choses, que ce soit visuellement et narrativement, qui font penser à d'autres bandes dessinées, mais c'est une œuvre qui a vraiment sa patte elle-même et son propre regard. Et je dis que ça parle de cinéma parce que le Reza, il va réussir à trouver le moyen de faire des études de cinéma, de faire ses propres films, de essayer de s'en sortir comme ça, tout en faisant de la couture à côté. En fait, il a vraiment essayé de trouver sa propre voie qui lui permettait de s'extraire un peu de cette situation insoluble, tout en sachant qu'il y avait certaines choses que son peuple n'avait pas le droit de faire en Iran, juste parce qu'ils étaient afghans. C'est intéressant et riche de voir de l'intérieur comment on vit et on survit dans un pays qui ne veut pas de nous et qui a des passages de violence absolument inimaginables. Et en même temps, le récit, il n'élude pas du tout toute cette violence ou cette dureté, et il arrive à avancer, à ne pas tourner en rond, à rester vraiment en même temps concis, en même temps exhaustif. Et ça vraiment fait une œuvre très riche, très puissante et qui vaut clairement le détour. On a plein d'autobiographies en bande dessinée. Celle-là fait vraiment partie, je trouve, du très haut du panier. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout que les Hazaras, c'est un peu dont on ne parle pas assez.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez des références culturelles et visuelles qui sont présentes dans cet album et que je n'ai pas. Voilà. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt.